Bonjour, cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, la France, aucun accord avec Bayrou, unité sur l'abrogation de la réforme des retraites, et les États-Unis, jusqu'où ira-t-il? Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'international, c'est-à-dire par l'investiture de Trump qui a eu lieu le 20 janvier. Alors, vous avez certainement vu les images de cette investiture. Il faut quand même signaler qu'étaient présents 22 milliardaires, à la tête d'une fortune totale de 1200 milliards de dollars, dont je crois les 4 des 5 hommes les plus riches du monde, je ne les citerai pas, vous les connaissez. Étaient également présents un certain nombre de présidents, dont le président Milei, le président argentin, bien connu de nos services, la première ministre italienne Meloni, mais pas seulement, puisqu'il y avait aussi un certain nombre de personnalités du Parti démocrate, notamment Biden, Harris, Clinton, Obama et Bernie Sanders, qui est quand même censé être la gauche du Parti démocrate, qui ont assisté sans broncher aux vociférations de Trump, parce que je crois que tous ces gens-là ont été copieusement insultés pendant la cérémonie d'investiture. Et il en a profité pour signer 46 décrets qui sont les premières mesures de son gouvernement, des mesures ultra-réactionnaires. Alors, pour n'en citer que quelques-unes, puisqu'il s'agit de promettre l'âge d'or du capitalisme aux États-Unis, des décrets qui proclament l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, qui suspendent toute admission de réfugiés, qui, proclament que l'invasion, c'est le terme utilisé, d'immigrés, a enfin pris fin, et qui remettent en cause le droit du sol, ce qui par ailleurs est anticonstitutionnel, mais je crois que Trump est prêt à tout. Un autre augmente les droits de douane par rapport à la Chine, et puis il y a 2 décrets qui gèlent l'embauche de fonctionnaires et de dépenses fédérales, sauf évidemment pour l'armée, suivez mon regard. Je passe sur tout ce qui concerne les mesures liberticides, le rétablissement de la peine de mort sur le plan fédéral, la libération des émeutiers, vous savez, qui ont envahi le Capitole le 6 février 2021, des mesures favorables à l'industrie pétrolière, etc., etc. Évidemment, à cela, nous opposons l'internationalisme ouvrier et donc la rencontre internationale qui aura lieu au mois de mars prochain. Et j'en profite pour rappeler la tenue d'un meeting international contre la guerre le 21 mars à 19h à l'espace Charenton. Alors, on l'aura compris, l'élection de Trump a non seulement des conséquences aux États-Unis pour la classe ouvrière américaine, en particulier pour les immigrés, mais pas seulement, elle a des conséquences pour les travailleurs dans le monde entier. Puisque Trump a un principe, il faut absolument préserver les intérêts des capitalistes américains contre toute autre considération. Alors face à cela, tout le monde nous explique en Europe qu'il faut absolument faire front, serrer les rangs, sous le drapeau de l'Union européenne pour se protéger face à Trump, comme si on pouvait se protéger de cette politique en, en amenant les travailleurs à faire cause commune avec le gouvernement, avec les patrons, avec le MEDEF, etc. On l'a vu, la motion de censure a été rejetée à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste ne l'a pas votée. Rappelons que sur un autre plan, mais qui a aussi des conséquences désastreuses, la loi spéciale qui aujourd'hui permet d'organiser des coupes dans les dépenses publiques a été votée à l'unanimité, en tout cas avec l'abstention des députés de LFI à l'Assemblée nationale. L'objectif de Bayrou est simple, il s'agit d'éviter à tout prix de pousser les travailleurs à se mobiliser et à faire grève et à manifester. Alors, l'exigence de la CGT et de FO, c'est le retrait et c'est l'abrogation de la réforme, tant mieux, c'est conforme aux intérêts des travailleurs, mais on le sait, c'est totalement contraire au conclave que Bayrou veut mettre en place avec les organisations syndicales, qui, on le sait, n'aboutira qu'à une remise en cause de nos droits et garanties. Et la voie la plus économique, bien sûr, aujourd'hui, c'est de quitter la concertation conclave, selon le terme employé par Bayrou, dont les travailleurs n'ont strictement rien à attendre. On sait que tout ça ne peut se régler que sur le terrain de la lutte de classe. J'en terminerai sur une question qui est essentielle, puisque aujourd'hui, pour justifier cette réforme, on nous ressort le déficit colossal du système de retraite. 55 milliards d'euros, nous dit-on, c'est totalement faux.
Vous pourrez le lire en pages 2 et 3 de la Tribune des travailleurs. Tous les arguments permettent de montrer qu'il n'y a aucun déficit du système de retraite et que tout ça ne sert qu'à justifier une future réforme, une future contre-réforme des retraites.